Donc, on fête nos 20 ans cette année et pour l'internationalisation des études au Québec. Donc, on a un service qui fait du développement international, donc qui envoie des formateurs dans les pays qui ont besoin de travailler sur leur formation professionnelle. On a également Échange Azimut, ça c'est les échanges entre les élèves, les lycées, tout ça. Et nous avons Québec Métiers d'Avenir, qui est le service qui a été créé pour le recrutement d'élèves pour la formation professionnelle au Québec. Donc aujourd'hui, je vais vous parler bien évidemment du service Québec Métiers d'Avenir, puisque c'est celui-là qui vous intéresse. Alors voilà mes collègues. Donc c'est un service, comme je vous ai dit, qui a été créé, le service n'a pas été créé il y a 20 ans, il a été créé il y a 5-6 ans, pour accompagner de manière personnalisée. Donc ça, c'est vraiment le plus important à garder en tête, c'est que nous faisons un service très personnalisé, que vous soyez seul, en couple, en famille, chaque personne trouvera l'information dont elle a besoin pour préparer son projet en formation professionnelle au Québec. Donc, nous, on est là pour vous informer, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va essayer de le faire de la meilleure manière possible. Ensuite, pour vous préparer, donc on fait des échanges dans speed meeting, donc des courts entretiens. Et ensuite, pour vous accompagner, si c'est quelque chose qui est fait pour vous, eh bien, mes collègues vous accompagnent sur tout le processus et je vous dirai en quoi précisément. Donc, ce sont tous des experts, tous ont une expérience à l'international. On a vraiment une vraie compétence qui a été développée durant toutes ces années. Et donc, n'ayez crainte, vous serez entre des bonnes mains, puisque vous aurez aussi un conseiller ou une conseillère attitrée tout le long du processus. Donc, comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas quelqu'un à chaque niveau de votre projet. C'est la même personne de A à Z. Et c'est quoi le A à Z? Alors, avant de vous en parler, juste vous dire comment ça se passe cet accompagnement. Eh bien, nous avons créé des espaces personnalisés. Donc, dès l'inscription sur Québec Métiers d'Avenir, vous créez en fait votre espace sécurisé. Et là, vous aurez un espace exclusif. C'est-à-dire que là, vous aurez tous les documents dont vous avez besoin pour votre projet et vous allez les mettre, tout est indiqué clairement à chaque étape de votre projet, ce que vous devez faire, quand vous devez faire, comment vous devez le faire, et tout ça avec tout plein de checklists, avec des informations, avec tout. Vous ne pouvez pas vous perdre, tout est balisé pour que vous ayez toutes les informations nécessaires et ne pas devoir googler tous les mots possibles et nécessaires. Vous avez tout au même endroit. Voilà, ça c'est pour vous dire comment ça se passe. Donc, vous créez Mon Québec Métiers d'Avenir. Et donc, l'accompagnement se passe sur le choix de la formation, puisqu'il y a plusieurs formations qui sont disponibles. J'espère que, ou peut-être vous avez déjà été sur notre site pour voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, toutes les formations sur notre site internet. Ensuite, dans quelle région, puisque la même formation peut être disponible dans plusieurs régions. Donc voilà, il faut définir laquelle est la meilleure pour vous. Ensuite, l'inscription au centre de formation, c'est votre conseiller ou conseillère qui va le faire. Et enfin, l'obtention de votre lettre d'admission. Ça, c'est le plus important, puisque c'est cette lettre-là qui va ouvrir le bal de toute la partie immigration. Donc, on prépare l'immigration, toujours avec votre conseillère à côté. C'est pas elle qui va faire à votre place, je le précise, ça sont vraiment des démarches très personnelles, mais vous ne pourrez pas vous tromper sans les cases à cocher, les informations à donner, les endroits où envoyer, tout ce qu'il faut faire, vous l'aurez grâce à votre conseillère et à votre espace Mon Québec Métiers d'Avenir, parce que là, c'est comme ça que vous allez échanger. Vous allez avoir, j'ai oublié de vous dire aussi, que vous allez avoir un entretien avec votre conseiller ou conseillère. Donc, il va vous proposer des créneaux et vous allez pouvoir avoir une discussion avec elle sur le choix de la formation et le choix de la région. Donc, nous sommes déjà maintenant à l'immigration et c'est là que vous devez obtenir votre certificat d'acceptation au Québec. Vous savez que le Québec particulier, il y a le Québec et il y a aussi le Canada. Donc, vous devez d'abord demander au Québec de vous accepter pour ensuite obtenir votre permis d'études du Canada. Donc, obtention de votre permis d'études ou stage
si nécessaire. Bien évidemment, si nécessaire, vous le saurez par votre conseillère qui vous dira le stage et le nombre de jours, nombre de semaines, nombre de mois que le stage aura lieu. Dans ce même espace personnel, vous aurez également tout, absolument tout le nécessaire pour bien préparer votre vie au Québec. Donc, vous aurez des informations sur le logement, comment trouver un logement, le transport, les communications, si vous partez avec des enfants pour l'école, et vous aurez une tonne de checklists pour ne rien oublier avant, pendant et après. Donc, vraiment, tout est fait maintenant avec l'expérience de l'accompagnement. Nous avons déjà accompagné, je ne sais pas combien en total, mais en tout cas, en temps normal, nous avons à peu près 200, 250 personnes, 300 accompagnées. Cette année, nous avons une grande expérience qui vient de s'accumuler, puisque nous avons énormément de demandes pour faire des formations professionnelles au Québec. C'est vraiment très, très demandé. C'est l'envie d'ailleurs, l'envie de réaliser vos rêves, vivre dans un espace, dans les grands espaces. Et donc, la formation professionnelle est très, très demandée en ce moment. Également, on vous propose des partenariats. Donc, on a des partenariats et donc ces partenaires, ils vous proposent des webinaires tout le long de la préparation de votre projet, en direct ou des fois en replay. Ça dépend à quel moment vous allez être dans votre projet. Et donc, comme ça, vous avez des partenariats qui sont mis en place pour vous pour que vous puissiez réaliser encore mieux votre projet. Donc, un accompagnement global. Non négligeable, avoir notre espace communauté Québec Métiers d'Avenir. Pourquoi non négligeable? Parce que là, c'est uniquement les personnes qui sont déjà en formation ou une immigration qui peuvent avoir accès. Et donc là, vous pouvez réseauter, vous pouvez discuter avec des personnes qui sont toutes donc dans la même démarche que vous. Soit ils ont déjà passé par là où vous êtes en train de passer, soit vous pouvez aider des gens qui sont en train de passer par là où vous êtes passé. Donc, c'est super intéressant. C'est un espace qui n'est pas disponible depuis très, très, très longtemps, mais là, il vit et c'est vraiment absolument agréable de voir comment les gens partagent des témoignages, partagent leur expérience, donnent des avis. Donc, c'est vraiment très, très agréable à suivre. Et donc, vous y aurez accès. Alors, tout cet accompagnement, pourquoi faire? Eh bien, donc, pour la formation professionnelle, et de quoi on parle quand on dit formation professionnelle au Québec? Alors, la formation professionnelle, d'abord, vous dire que c'est une qualité reconnue mondialement. C'est vraiment les formateurs, comme je vous disais, on a un service qui envoie des formateurs québécois dans le monde pour former aux méthodes, aux process de la formation professionnelle au Québec. C'est vraiment très, très reconnu, très demandé. Ce sont des formations qui sont diplômantes, donc qui nous donnent un diplôme, qui est le diplôme d'enseignement professionnel, et c'est un diplôme qui est délivré par le ministère de l'Éducation du Québec. Ce sont des formations qui sont courtes, donc entre 9 mois et 2 ans maximum. Donc 9 mois, 2 ans. Si je parle à la québécoise, je vous dirais que c'est des 900 heures et 2400 heures. Parce que c'est vraiment, les formations sont construites en heures. Ça, c'est très important à savoir et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, les formations sont destinées à l'apprentissage d'un métier. Ce ne sont pas des formations qui sont destinées à vous mener à faire des hautes études. Ce sont des formations qui mènent à l'apprentissage d'un métier. Donc, c'est directement au marché du travail. On sort de la formation et on va travailler sur le marché du travail. Toutes les formations que nous proposons sont des formations en demande ou forte demande. Donc, c'est vraiment, vous pouvez être sûr que vous allez avoir vous allez facilement trouver un travail dans ce métier-là. C'est en demande. Excellent taux de réussite, 90%. Selon les enseignants québécois, les 10 autres, c'est les Québécois qui partent travailler en entreprise parce que les entreprises viennent les chercher avant la fin de la formation.
Donc, ça veut dire que, en gros, on sommes à quasiment 100% parce que les étrangers ne peuvent pas se permettre d'arrêter la formation avant la fin de la formation, puisque si votre permis de travail post-études, il est lié à la réussite de votre formation. Donc ça, c'est pour ça, c'est super important. Et c'est pour ça que les taux sont aussi très, 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 très élevés, parce que tout le monde fait tout pour l'obtenir. Les formations sont extrêmement pratiques. Donc, c'est vraiment 80% du temps, vous êtes en train de faire, pour 20% de théorie. Donc, les mathématiques sont appliquées à la menuiserie. C'est vraiment la théorie, vous ne faites pas des grandes études sur les mathématiques, c'est les mathématiques dont vous avez besoin pour construire. Voilà, donc c'est vraiment très appliqué à ce que vous faites. L'approche par compétences, c'est très spécifique par rapport au Québec pour tous les niveaux de formation. C'est-à-dire que dès le début de la formation, vous savez exactement quelles compétences vous allez apprendre et vous avez un cahier de compétences qui vous est donné au début de formation et vous savez quelle formation vous devez passer. Vous passez des examens tout au long de la formation et vous avez des examens, que ce soit des examens, vous avez un examen écrit, ça peut être oral, ça peut être présentation d'un projet, ça peut être un QCM, ça va être tout plein de choses, mais chaque compétence doit être validée. Il y a certaines compétences qui doivent passer avant d'autres. L'hygiène en cuisine, c'est avant tout le reste. Donc, et la sécurité. Donc, c'est vraiment les compétences, vous pouvez les passer comme ça tout le long de l'année. Par projet, quand on dit apprentissage par projet, ça également, c'est parce que beaucoup de CFP sont en lien avec des entreprises. Donc, du coup, vous avez accès à des vrais projets. Si j'étais dans un CFP et donc, en fait, tout le monde travaillait sur un projet en infographie, il devait faire l'identité graphique d'une entreprise. Donc, voilà. Donc, tout le monde travaille sur des vrais projets. Ensuite, les meilleurs sont pris par l'entreprise. En décoration d'intérieur, ça peut être aussi travailler avec des vrais magasins qui ont besoin de décorer les magasins. Ça peut être aussi travailler dans les spectacles. Enfin bref, c'est vraiment un travail qui n'est pas du tout scolaire, c'est pas du tout magistral comme formation. C'est très pratique. Donc, du coup, vous savez exactement ce que vous apprenez, pourquoi vous l'apprenez, et vous êtes apte, surtout, si vous êtes apte à rentrer dans l'entreprise et en quelques heures, être complètement immergé dans la vie de l'entreprise. Il y a quelques formations qui sont à distance ou individualisées. Individualisée, par exemple, vous avez la photographie qui peut être individualisée, infographie aussi. Individualisée, ça veut dire que c'est vous qui menez la barque. C'est vous qui décidez quand passer les examens, quand avancer, quelle matière commencer, voilà, c'est vous qui gérez. Toujours, bien sûr, épaulé, cadré par des enseignants de haute volée, vraiment. Tous, ils sont vraiment incroyables. Mais c'est vous qui décidez la vitesse à laquelle vous allez. D'autres, pas toutes les CFP, ça dépend des CFP, ça dépend où vous le faites. Et il y a aussi des formations qui sont à distance. Ça, c'est plutôt la comptabilité, le secrétariat. Voilà, ça, c'est des formations qui peuvent être faites à distance. Bien évidemment, soudage, montage, vous n'allez pas le faire à distance, ni, je ne sais pas moi, tout ce qui est travaux publics, c'est un peu complexe. Donc, même la décoration d'intérieur, on n'apprend pas ça sur un écran. Donc, par contre, au dessin un bâtiment, ça, c'est une formation qui peut être faite à distance. Vous voyez? Donc, c'est très, très bien fait. Et dans les centres de formation, mais ça, je vous dirai un mot tout à l'heure. Donc, pour les formations, il faut être vraiment très proactif. Ça, c'est pour la formation active et vous devez être proactif. Si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, il faut en discuter avec les enseignants qui sont vraiment géniaux. Vous travaillez en groupe, donc vous travaillez vous avez des projets, donc c'est vraiment un enseignement qui est vivant. Voilà, ça c'est le mot, c'est vraiment très, très, très vivant et je suis sûre que ça va vous plaire. Ça ne peut pas ne pas vous plaire, ça plaît à tout le monde. C'est vraiment, il n'y a personne qui dit que ça a été une mauvaise expérience. Toujours, il y en a qui sont changés de voie après ou qui ont fait autre chose, mais personne ne trouve quelque chose d'intéressant
de profitable dans cette formation. En pratique, les formations sont en français. Nous avons également des formations en anglais. Il faut vraiment, si vous voulez faire une formation en anglais, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Hein, il faut un niveau B2 à peu près. Il faut vraiment regarder sur notre site internet parce qu'il y en a quand même pas mal. Et pourquoi pas jongler les deux, enfin joindre les deux plutôt, faire une formation, améliorer votre anglais. Et puis, voilà, vous avez une année ou 2 années complètement profitables. Et puis après, vous pouvez voler de vos propres ailes partout, partout. En moyenne, c'est 25 heures par semaine. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 900 heures au minimum. Donc, ça fait à peu près 100 heures par mois. Donc, ça fait 25 x 4, 100, voilà. Normalement, c'est entre 8 heures et 15 heures. Ça, c'est vraiment la majorité des formations sont de 8 heures et 15 heures. D'autres formations, il y a quelques formations qui sont données en horaire du soir. Ça, vous avez toutes ces informations sur le site internet à nouveau. Vraiment, n'hésitez pas à vraiment bien regarder notre site internet parce que c'est une mine d'informations. Des stages. Donc, comme je disais tout à l'heure, des fois, il faut un permis de stage parce qu'il faut des stages, il y a des stages appliqués en entreprise. Comme la formation est déjà très vivante, très appliquée, c'est-à-dire que vous travaillez sur, enfin, vous avez tout pour vraiment apprendre votre métier. Les stages, c'est pas comme en France où il faut faire, donc vous faites l'apprentissage, vous faites la théorie et puis après vous faites ça en entreprise. Tout est lié là-bas. Donc là-bas, c'est des stages courts entre 3 semaines et 6 mois. 6 mois, c'est vraiment pour soit infirmier, par exemple. 3 semaines, c'est pour la photographie, mais il y en a d'autres aussi comme ça. Et puis, nous avons 2 rentrées principales en août et janvier. Donc là, aujourd'hui, si l'idée, à la suite de cette séance d'information, ou si l'idée avait déjà germé, eh bien, aujourd'hui, c'est pour janvier 2022. Donc, c'est parce que les démarches sont longues, parce qu'il y a la partie immigration qui est un peu longue, mais voilà, janvier, c'est demain. Donc, il faut quand même se projeter, il faut se préparer. C'est un projet qui se prépare, bien évidemment. Mieux vous êtes préparé, mieux ça se passe, comme toujours. Après, nous avons quelques formations qui sont en entrée continue. Donc, potentiellement, il y a quelques entrées encore disponibles au mois de novembre. Parce que je pense qu'en décembre, on n'a rien qui commence, mais peut-être en novembre. Mais pour ça, il faudra valider, enfin, vraiment être très prêt et être tous les documents déjà disponibles pour que vous puissiez être prêt pour ces formations-là. Et puis surtout, être prêt dans vos têtes pour partir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je vous en parle? Pourquoi tel engouement pour le Québec? Eh bien, parce que d'abord, il y a l'avantage de faire une formation dans des centres de formation incroyables. C'est des centres de formation qui sont grands, spacieux, qui sont vraiment, vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler et apprendre. Je vous disais, la formation, elle est très pratique. Donc, ça veut dire que chacun a la possibilité de pratiquer, donc de faire. Pour faire, eh bien, chacun a son espace de travail. Que ce soit la pâtisserie, donc vous avez votre chocolat, votre farine, vos machines, tout. Si c'est en soudage-montage, vous avez votre cabine, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir... Le centre de formation vous fournit tous les éléments pour que vous puissiez, et les outils pour que vous puissiez travailler. Les outils, justement, ce sont des outils de dernière génération. C'est tous vous forment à être aptes pour entrer au marché du travail aujourd'hui, mais également pour être aptes à travailler dans les 5 années à venir. Parce que les centres de formation s'équipent avec tout ce qui est encore, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se permettre parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est vraiment des installations qui sont hyper stimulantes parce que du coup, ça donne très envie d'apprendre et d'être le meilleur dans sa formation. Les enseignants sont incroyables. Je crois que c'est la 3e fois que je dis incroyable, mais vraiment, ils sont super. Je n'ai rencontré quand même pas mal maintenant. Ils sont vraiment dédiés à la transmission. Ils ont tous une expérience professionnelle dans le métier, bien évidemment. Ensuite, ils ont fait une formation pour devenir enseignants en centre de formation. Et donc, c'est vraiment des gens motivants et motivés pour que l'apprentissage se passe au mieux.
Et c'est pour ça aussi que que les taux de réussite sont aussi assez importants parce que les enseignants sont quand même là très présents pour la réussite des élèves. Un autre avantage, peut-être que vous attendiez que je le dise, c'est le fait que la formation professionnelle vous donne accès du coup au marché du travail. Et ceci dès la formation. Pendant la formation, vous avez la possibilité de travailler 20 heures par semaine. Donc vous avez 25 heures de la formation et vous avez un permis de travail 20 heures par semaine. Ce sont des emplois que vous pouvez trouver assez facilement. Ce sont des formations, ce sont des emplois qui se trouvent sur place. Donc souvent, vous l'avez par le réseau, par le centre de formation, par le départ des autres élèves. Donc c'est pour ça que c'est important d'être ouvert, d'être à l'écoute, parce que beaucoup de jobs comme ça se trouvent parce qu'il y a des élèves qui partent. Vous savez, les formations sont courtes, hein, donc du coup, donc les places restent. Eh bien, il faut être à l'écoute pour pouvoir commencer. Et bien évidemment, on commence toujours par le premier job qu'on trouve parce qu'on veut trouver quelque chose pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et puis, en sachant que là-bas, on peut assez facilement changer d'emploi, eh bien, vous pouvez vous commencer dans un endroit et puis après, vous évoluer pour trouver quelque chose qui vous convient le mieux. Voilà, ça c'est vraiment par rapport le permis de travail pendant la formation. Si vous êtes dans le cas où vous partez en couple, eh bien, le conjoint, il a droit à un permis de travail ouvert. Donc, c'est pendant la durée de la formation de la personne qui se forme. Donc ça, c'est quand même aussi super. Comme ça, hop, il y en a un qui étudie, l'autre qui travaille, et puis tout va bien. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience en couple à l'étranger. Non négligeable le fait que vous pouvez effectivement finir votre formation, travailler pendant la formation, et par la suite, vous avez un permis de travail post-études. Donc, si vous faites une formation entre 900 heures et 1800 heures, vous avez donc c'est un permis de la même durée de la formation. Si vous faites une formation de 1800 heures et plus, donc là, vous avez 3 ans de permis post-études. Donc ça, c'est vraiment, voilà, là, vous avez vraiment accès au marché. Vous avez une formation intéressante, donc qui est en demande. Et bien voilà, après, vous travaillez dans votre formation, dans votre métier, et vous avez accès à une expérience supplémentaire dans votre métier. Alors, spécifiquement pour les Français, et je suis désolée pour les autres, mais uniquement pour les Français, ce n'est pas pour les Belges, pas pour les Allemands, les Espagnols, les Marocains, les Chiliens, les Mexicains, pas pour les autres. Uniquement pour les Français qui ont la nationalité française. Donc ça, c'est vraiment un accord entre la France et le Québec. Ça, c'est vraiment, vous connaissez le lien qui lie la France et le Québec, donc du coup, c'est vraiment un accord d'exemption de droits de scolarité. Et c'est une vraie aide parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les formations sont de grande qualité, les centres de formation sont quand même incroyables, tout le matériel qu'on vous a donné est vraiment de à pointe de la technologie. Donc, c'est vraiment des formations qui donc ont un coût. Toutes ces formations, quand je dis exemption de droits de scolarité, c'est pas que c'est gratuit. La formation elle coûte, c'est juste que c'est le ministère de l'Éducation qui les prend en charge, mais c'est le coût de la formation, c'est entre 10 000 $ à plus de 46 000 $. Donc c'est vraiment des formations chères, mais c'est compréhensible par rapport à ce qu'on voit dans les centres de formation. Donc pour les Français, donc exemption et la couverture de la sécurité sociale. Donc si vous êtes couvert en France, eh bien, vous avez aussi la couverture de la sécurité sociale au Québec. Ça, c'est une petite démarche à faire et c'est fait. Alors, pour qui la formation professionnelle? À qui? J'espère que ça s'adresse à vous et vous. Mais alors en moyenne, nous avons 28 ans, c'est la moyenne. Mais une moyenne. Et la moyenne, ça veut dire qu'on a à partir de 18 ans, donc des jeunes qui commencent leur formation, qui décident d'apprendre un métier pour aller travailler directement sur le marché. Nous avons des jeunes adultes qui ont déjà une formation
déjà qui ont fait des études supérieures, qui ont travaillé des fois un peu. Souvent, c'est des jeunes qui ont juste qui sont en train de faire. Là, j'en ai eu plusieurs que j'ai eu dernièrement qui faisaient un IUT. Bon, ça se passait pas très bien. Il a vu que c'était pas pour lui. Hop, il s'est dit pourquoi pas une formation professionnelle. On a beaucoup de masters, de doctorants. Nous avons beaucoup de personnes qui, soit pendant la formation, leur formation, se rendent compte que c'est pas quelque chose pour eux, soit qui ont fait leur formation, qui étaient en emploi et qui veulent changer. Tout est possible. Et nous avons bien sûr des adultes qui ont fait une partie de leur vie dans un métier et puis qui souhaitent se réorienter pour apprendre autre chose et vivre autre chose. Donc, en gros, on s'adresse à vous parce que je pense que vous tous, vous pouvez entrer dans les critères, donc dans le portrait de l'élève de formation professionnelle, si donc l'apprentissage, si apprendre une nouvelle compétence, parce que ça peut être juste apprendre une nouvelle compétence, quelque chose, vous restez dans votre domaine d'expertise, mais vous apprenez une nouvelle compétence, pourquoi pas. Mais il faut avoir vraiment une envie d'apprentissage, voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, de le faire au Québec. Alors, plus de 90 formations proposées. Toutes les formations sont sur Québec Métiers d'Avenir, le site.com, québecmétiersdavenir.com. Vous avez vraiment un moteur de recherche. Vous avez tout sur les formations. Donc, vous avez, donc là, j'ai mis juste quelques-unes des formations, mais c'est Ventron, pour ceux qui n'ont pas visité le site, donc c'est la cuisine, horticulture, carrosserie, secrétariat, soutien informatique, infographie, esthétique, conseil et vente en voyage, voilà, photographie, décoration d'intérieur. C'est dans 21 domaines différents. Donc nous avons comme dans tout ce qui est administration, secrétariat, comme on a dans l'esthétique, nous avons donc la décoration, on a dans les travaux publics, dans la santé, donc l'horticulture, enfin bref, on a un peu dans tous les domaines. Donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur, et je l'espère en tout cas. Et puis vous avez sur le site, vous avez, dans Québec Métiers d'Avenir, vous avez une page par formation. C'est-à-dire que vous avez les compétences que vous allez apprendre, vous avez les centres de formation qui le proposent, vous avez les régions, vous avez les prix, vous avez date début, vous avez date fin, vous avez tout, les conditions, parce que chaque formation a quelques particularités. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien fait. C'est vraiment une base de données sur les formations qui sont proposées donc au Québec. Donc, n'hésitez vraiment pas à passer un petit peu de temps pour vraiment bien l'explorer. Alors, je passe au centre de formation. Donc, voilà quelques images pour vous montrer comment ils sont quand même grands, spacieux, pas très hauts, hein, parce que là-bas, hein, pas trop. Mais c'est vraiment, vous avez de la place. Ça, c'est vraiment appréciable en temps de Covid, hein, d'avoir de la place. Et bien évidemment, parlant de Covid, ils ont tous mis en place toutes les conditions sanitaires et puis distanciation sociale, et puis tout a été revu. C'était un gros chantier pour revoir les cohortes, les groupes, le machin, qui commence quand, qui finit quand, parce que entre les personnes qui avaient commencé des formations et qui n'avaient pas fini, les nouveaux qui vous souhaitaient arriver mais qui n'y avait plus de place, enfin bref, c'était toute une histoire, mais tout ça commence petit à petit à se remettre en place. Et pour vous qui, normalement, présentement, commencez à réfléchir peut-être à faire une formation professionnelle, eh bien, on espère que 2022 sera quand même beaucoup plus simple pour nos équipes et pour nos élèves qui arriveront sur place. Parce que c'était un peu épique. Hein. Donc, voilà. Les centres de formation sont un peu partout au Québec. Donc, bien évidemment, nous avons des centres de formation qui sont dans la région de Montréal, parce que souvent, quand on parle Québec, je suis sûre que tous, vous allez me dire tout de suite Montréal. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas que Montréal dans la vie, en tout cas pas pendant la formation professionnelle. Nous avons des centres de formation qui sont un peu partout. Nous avons des courageux qui vont explorer tous ces centres de formation, qui est ville et vie
en dehors de la ville, bien sûr, et du coup qui vivent la vraie expérience québécoise. Donc, à chaque personne, pour chaque personne, il y a le centre de formation qui lui correspond. Pour les aventuriers, pour les citadins, pour ceux qui aiment la nature, voilà, pour ceux qui partent en couple, pour ceux qui veulent un peu plus de vie, pour ceux qui partent avec en famille et avec des enfants plus à la campagne et plus à la nature. Donc tout est possible. Et ça, c'est vraiment donc le sujet principal que vous devez traiter avec votre conseiller lorsque vous avez votre entretien avec. Donc ça, c'est vraiment le sujet. En fin d'entretien, vous devez savoir ou avoir déjà défini avec votre conseiller ou conseillère le centre, donc la région où vous allez vous allez vivre pendant X mois selon votre formation. Donc ça, c'est vraiment quand même assez excitant. Donc nous avons des formations qui sont très très loin, hein, et vous allez pouvoir vous dire, oui, mais à Montréal, la formation, c'est la meilleure. Eh bien non, toutes les formations sont édictées par le ministère de l'Éducation. C'est eux qui ont défini les compétences à la fin. Donc c'est eux qui ont défini les, euh, les compétences que vous devez apprendre. Et tous les centres de formation doivent s'y tenir. Et tous, ils ont investissent beaucoup, 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 beaucoup dans les centres de formation. La seule chose qui pourrait varier, c'est la taille du centre de formation, parce que tout dépend de la population qu'il y a autour du centre de formation. Bien évidemment, ils ne vont pas en faire un méga centre de formation, alors ils attendent par an 100 ou 200 élèves, vous voyez. Donc, la seule différence pourrait être celle-là. Pour tout le reste, vous allez avoir la même qualité de formation, que ce soit à Montréal ou en Abitibi ou à Baie James ou en Gaspésie ou au Saguenay. Donc, c'est en discussion. Déjà, vous, bien évidemment, je vous invite à vous renseigner déjà sur notre site internet, mais également par ailleurs sur la région qui peut vous intéresser, et ensuite en discuter avec votre conseillère et puis décider ensemble lequel centre de formation est fait pour vous. Donc ça, c'est vraiment une vraie discussion à avoir. Voilà, donc les centres de formation à Montréal. Alors, bien évidemment, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais tous les centres de formation qui sont un peu en région et qui souhaitent que vous alliez les voir, bien sûr, eh bien, eux, ils ont mis en place des services. Donc voilà, ça, c'est un sujet à étudier. Quels services les centres de formation vous proposent pour pouvoir décider en ayant toutes les informations, quel centre de formation est le meilleur pour vous. Vous voyez? Donc, du coup, sur le site internet, vous avez, voilà, là, c'est la page de site internet. Donc là, vous avez les centres, la région, le coût, bien évidemment. Et enfin, vous avez des petits pictos. Donc ça, ces images, ça, c'est les services que les centres de formation proposent. Donc, selon votre situation, selon votre maturité, si vous avez déjà parcouru la Terre entière 10 fois, et ben, bien évidemment, vous n'avez pas trop besoin d'être accompagné. Mais si c'est la première fois que vous partez de chez vous, et ben, pourquoi pas avoir accès à quelqu'un qui vous accompagne faire les premières courses, par exemple. Eh ben, il y a des choses aussi à apprendre lorsque l'on fait ses courses. Tout n'est pas pareil, hein, ça va? Donc, du coup, il y a d'autres qui vous accompagnent à faire des démarches administratives, d'autres qui vous accompagnent, vous aident ou mettre en relation avec pour la recherche d'emploi, pour les écoles. Enfin bon, bref, il y a plein de choses, de services qui sont proposés, et à surtout ne pas négliger lorsque vous faites le choix de centre de formation. Alors, j'arrive aux conditions, parce que je me trouve bavarde aujourd'hui. Donc, on arrive aux conditions d'admission, parce que je voudrais laisser du temps à vos questions, bien évidemment. Donc, avoir 18 ans quand on arrivait à l'arrivée au Québec, donc 18 ans. Vous pouvez commencer les démarches si vous avez 17 ans, mais il faut quand même pas trop tarder à avoir 18 ans une fois que vous êtes au Québec. Et plus, sans limite, non limite. Donc, vous pouvez vous lancer dans l'aventure à n'importe quel âge. Ça, c'est vraiment formidable. Ensuite, le niveau de langue. Il faut avoir un B2 ou C1 en français. Donc, ça, c'est vraiment... si vous êtes français, que vous avez fait vos études en France, pas de souci, pas de problème. Si vous êtes un international autre que français, eh bien là, il faut passer un test
de français. Et donc là, vous allez sur un site internet et vous allez voir sur la page conditions, vous avez tous les organismes qui vous permettent de passer ce test-là. Bien évidemment, pour vous faciliter la tâche, on a mis en place également un test qui peut se passer à distance. Et donc là, vous allez voir avec votre conseillère, elle vous aidera pour que vous puissiez le passer à distance sans problème. Donc ça, c'est pour le français. Et ensuite, pour le niveau d'études, donc 1 seconde en France, donc 1 seconde, il faut l'avoir réussi. Quand je dis il faut l'avoir réussi, c'est qu'il faut avoir les notes des différents trimestres et dans le dernier bulletin, il faut que ce soit indiqué que vous pouvez passer en première. Si vous avez fait un bac, si vous avez fait un CAP, si vous avez une licence, tout le reste, le diplôme peut suffire, mais avoir les notes, c'est vraiment bien meilleur. C'est souvent le problème lorsqu'on a un peu plus avancé dans l'âge, mais pour les jeunes, normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais les notes, les bulletins de notes, sachez que j'ai découvert dernièrement que c'est vraiment très important. Donc, si vous les avez, tant mieux. Pour quelques formations, comme soit infirmier, pardon, assistant de soins infirmiers, il faut avoir été jusqu'en première, avoir une première réussie. Donc, c'est-à-dire avoir les notes pour passer en terminale, même si vous n'avez pas fait votre terminale. Et donc là, il faut avoir donc le bulletin, le dernier bulletin, que ce soit indiqué passage en terminale accepté. Donc, le dernier point, qui n'est pas une condition d'admission académique, donc ce n'est pas la langue, ce n'est pas les niveaux d'études, c'est une histoire de ressources financières. Donc, les ressources financières, c'est une capacité financière que le gouvernement demande et qui a été estimée pour une personne au niveau de 15 000 dollars canadiens. 15 000 dollars canadiens, c'est 10 000 euros à peu près. Donc, c'est un montant qui était estimé nécessaire et ce qui comprend le logement, la nourriture, le transport, les communications, un peu de loisirs, l'habillement, pour 1 an. Donc, c'est pas un argent qu'il faut donner. Hein. Si tu me parles d'une preuve de capacité financière, c'est-à-dire que ce n'est pas un argent qu'il faut donner, c'est un argent qu'il faut prouver avoir. C'est-à-dire, il faut présenter des relevés de compte d'une banque officielle, hein, pas ceux qu'on reçoit tous les mois. Il faut demander une lettre à la banque comme quoi vous avez tout cet argent sur votre compte. Vous pouvez aussi avoir un garant. Par exemple, si vous n'avez pas la totalité du montant, vous pouvez avoir une partie. Ça peut être, donc vous avez par exemple 6 000 euros sur votre compte, 3 000 euros sur votre compte, et vous avez un garant qui se porte garant pour le reste. Donc ça, c'est aussi possible. Je recommande, si la capacité n'est pas présente, c'est un projet dans le projet, mais c'est vraiment une condition sine qua non. C'est-à-dire que c'est pas... Si vous n'avez pas la capacité financière, malheureusement, le projet tombe à l'eau. Ce n'est pas les centres de formation qui le demandent, hein, ce n'est pas le Québec Métiers d'Avenir, mais si on y réfléchit, c'est quand même bien d'avoir, parce que même si vous travaillez pendant 20 heures par semaine, eh bien, il ne faut pas avoir le stress de comment vous allez payer votre logement et comment vous allez manger pour bien finir votre formation. Donc, c'est ça l'idée derrière cette preuve de capacité financière, c'est que pour le gouvernement québécois, vous allez étudier. Donc, il faut que vous ayez la tranquillité d'esprit pour pouvoir être apte à faire votre formation. Et pour ça, ils veulent être sûrs que si vous êtes en difficulté, vous avez d'où puiser un peu de sous pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, c'est quelque chose qui est non négligeable. Vous avez ici l'adresse, je vous l'ai marqué. Là, vous avez le texte officiel, hein, pour que vous sachiez que c'est quelque chose de complètement officiel. Ce n'est pas du tout un argent que nous, on demande ou quoi. Et c'est quelque chose qui est demandé à l'inscription. Parce que comme ça, on a tellement de personnes qui s'inscrivent qu'on ne peut pas bloquer des places dans les centres de formation pour des personnes qui, plus tard,
n'auront pas la capacité financière et donc du coup n'auront pas leur permis d'études. Donc c'est pour ça que à l'inscription chez Québec Métiers d'Avenir, il faut avoir la capacité financière et ce n'est que quand vous avez la capacité financière que vous avez accès à une conseillère. Ça, c'est vraiment bon à savoir parce que c'est super important. Voilà, donc le premier projet dans le projet, capacité financière. Tout ça, eh bien, pour une nouvelle vie au Québec, et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'imagine que vous le savez déjà puisque vous êtes là et que vous êtes très nombreux et je vous remercie encore d'être là pour cette séance d'information. J'espère que cette séance d'information a été utile et nécessaire, enfin, oui, nécessaire, j'imagine, puisque vous êtes là, mais utile en tout cas, complète. Je voulais juste sur cette page, parce que si l'idée vous intéresse, si ça vous éveille, que ça vous parle, eh bien, tout se passe sur Québec Métiers d'Avenir, donc onglet m'inscrire. Vous vous inscrivez, vous ouvrez un compte, donc vous créez votre espace, mon espace Québec Métiers d'Avenir. Et là, pour ça, vous avez besoin d'un acte de naissance, passeport, diplôme et les relevés de notes. Les documents pour niveau de langue. Mais ça aussi, vous pouvez le faire après. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment acte de naissance, passeport, diplôme et la capacité financière. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a des frais pour l'inscription. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de là où vous venez. Donc ça, vous avez aussi, tout ça, c'est inscrit sur notre site internet. Et une fois que vous avez vous avez créé votre espace, 2 jours après, je crois qu'aujourd'hui c'est 2 jours après, vous avez une agente qui vous contacte pour vous dire votre dossier est complet. Dans un jour, il y a une conseillère qui va vous contacter. Ou si le dossier n'est pas complet, pour vous dire, eh bien, pour vos dossiers, il vous manque telle et telle chose. Donc c'est vraiment très suivi. Nous avons des équipes vraiment formidables qui font un travail incroyable pour vous accompagner au mieux. Et bien évidemment, suivez-nous sur Facebook Québec Métiers d'Avenir, puisque nous avons, et également Instagram, bien évidemment, parce que nous mettons beaucoup de témoignages dernièrement. On a mis beaucoup de témoignages, beaucoup d'informations sur les CFP, sur les régions, sur les formations. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes ces informations. Et puis, bien évidemment, là maintenant, avec ma collègue, on a 15 minutes pour répondre à vos questions. Mais si des questions vous viennent plus tard, bien évidemment, c'est possible, tout ne sera pas répondu ce soir non plus. Vous pouvez aller également sur Québec Métiers d'Avenir. Vous avez contactez-nous et vous avez donc un formulaire de contact. Et là, vous pouvez nous poser vos questions, bien évidemment. Et c'est Adeline et Sébastien qui vont répondre à vos questions assez rapidement. Donc ça, n'ayez crainte.